Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler de 17 lectures pour faire face. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, les lectures sont un soutien précieux pour mieux gérer les challenges du quotidien. Par exemple, les moments difficiles. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. La lecture, ça sert aussi pour gérer des choses comme l'inconnu, l'imprévu, l'ennui, l'isolement, bref, les obstacles qui peuvent jalonner notre vie. J'ai fait aussi une vidéo sur les obstacles, vous avez le lien sur les comme info et dans la description. La lecture, ça permet de s'évader, de découvrir, de déconnecter. Ça permet de lever le pied et de s'offrir un moment pour prendre soin de soi d'ailleurs qui n'est pas égoïste. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur les comme info et dans la description. La lecture, en fait, c'est un excellent moyen d'apprendre. Ça provoque des déclics qui ont d'autant plus d'impact que vous les transposez dans votre vie. Ces déclics, que vous trouvez des moyens d'appliquer ce que ça fait, ces déclics, dans votre vie. Alors, c'est bien de lire, c'est encore mieux si vous pouvez apporter de la variété dans les genres. J'ai quelques suggestions de lecture à vous faire, non exhaustives évidemment, et je vous mettrai toutes les références de ces bouquins dans la description sous la vidéo. Alors, j'ai fait ça en 3 parties. Donc une première partie, je vais vous parler de bouquins de stoïcisme, et notamment de ce bouquin-là, A Guide to the Good Life. En fait, le stoïcisme, ça sert à mieux vivre au quotidien. C'est une philosophie antique qui recherche en fait l'équanimité, c'est-à-dire l'humeur égale. Et c'est basé sur la distinction entre ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Et en fait, ce sur quoi on a le plus de contrôle finalement, c'est notre esprit, c'est notre choix, c'est notre raison. Donc A Guide to the Good Life, c'est un excellent bouquin pour appliquer les principes du stoïcisme au XXIe siècle. Il y a aussi un livre dont je vous parle régulièrement, Les pensées de Marc Aurèle, qui est disponible tout seul et aussi en lien avec le manuel d'Épictète. Très intéressant, et en fait c'est le journal de l'empereur stoïcien Marc Aurèle, donc il y a des trucs qui se répètent, c'était destiné qu'à lui, mais c'est vraiment une source d'inspiration hyper intéressante. Il y a aussi The Daily Stoic, donc ça comme son nom l'indique, c'est que tous les jours vous avez une page avec une citation d'un stoïque, et puis une explication, une mise en perspective, un truc, quelque chose des exemples qui permettent d'appliquer le stoïcisme dans votre vie. C'est divisé en 12 parties, donc une pour chaque mois. Ensuite, je vais pas faire tomber les bouquins. Ensuite, je vais vous parler de minimalisme, qui permet aussi de mieux faire face, parce que le minimalisme, c'est en fait se recentrer sur l'essentiel, ce qui est le plus important pour vous. Ça permet de désencombrer sa vie de ce qui n'apporte pas de valeur. Et j'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus, vous avez les liens sous les comme info et dans la description sous la vidéo. Ça évite en fait le minimalisme de gaspiller vos précieuses ressources en vain dans des choses qui finalement ne vous apportent pas tant que ça, des précieuses ressources comme votre temps ou votre argent. Là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Vous avez les liens sur les comme info et dans la description sous la vidéo. Alors, l'un des bouquins dont je sais vous parler, c'est Goodbye Things. En fait, il existe en français sous le titre L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. C'est super intéressant, ça se lit hyper facilement, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et puis, vous avez aussi à un moment donné toute une partie avec un conseil par page. Donc, c'est très pratique, très facile, très rapide à lire. Vous avez aussi de Dominique Leroux, L'art de la simplicité et l'art de l'essentiel. Ça a provoqué pas mal de déclics chez moi, et puis ça intéressera particulièrement ceux qui sont intéressés sur l'aspect mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, la philosophie derrière, avec aussi des conseils pratiques. Et puis le premier livre qui m'a fait découvrir le stoïcisme, Doulès, alors comme de Rachel Jonah, donc comme ça, son nom l'indique, c'est pas juste faire moins. C'est aussi désencombrer, travailler mieux, économiser, ça parle de tout ça dans ce bouquin-là. Ensuite, quelques livres de développement personnel, là aussi, qui vous aident à faire face, comme Les 4 accords Toltec, j'en parle régulièrement, de Don Miguel Ruiz. Ça montre l'impact que peuvent avoir sur nous les croyances limitantes et ça inculque des principes de vie, 4 principes de vie hyper puissants à appliquer de votre mieux dans votre vie. D'ailleurs, l'un des accords Toltec, c'est faire de votre mieux.
Ensuite, pour mieux vous connaître et mieux connaître les autres et du coup développer de meilleures relations avec eux, par exemple avec votre conjoint, avec vos enfants, ce qui peut être très utile, c'est les 4 profils, donc ça existe en français, de Gretchen Rubin. Donc ça va vous permettre, comme ça le dit, 4 profils, donc vous allez voir que vous allez faire, il y a un test dedans, et vous allez voir si vous correspondez plus à quelqu'un de discipliné, de pointilleux, de dévoué, de rebelle. Alors j'avoue que les titres français des profils sont pas, je les trouve pas super top par rapport aux titres anglais qui sont upholder pour discipliné, questioner pour pointilleux, obliger pour dévoué, puis rebelle pour rebelle, quoi. Pour ceux qui parlent anglais, vous verrez qu'il y a une grosse différence du coup entre le titre français et le reste. Ensuite, encore pour mieux vous connaître et surtout exploiter vos forces à votre avantage pour mieux réussir dans la vie, StrengthsFinder 2.0. Donc je vous invite à acheter ce bouquin neuf, pas d'occasion parce qu'il y a un test, il y a un code pour un test unique dedans, ou alors vous allez faire directement le test sur internet, le test qui est faisable en français, ce qui n'était pas le cas quand je l'ai acheté, et c'est vraiment super pour mieux se découvrir et capitaliser sur ses forces. Un autre livre, ça se casse la binette. Comment dominer le stress et les soucis de Dale Carnegie. Je pense que le titre parle de lui-même. C'est un très bon bouquin avec plein d'exemples, même s'il est assez vieux. Mais du coup, les bouquins qui durent longtemps quand ils sont assez vieux, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, que ça apporte vraiment du lourd derrière. Et ensuite, on va faire parler d'une petite partie roman, du coup, pour vous divertir, parce que c'est important aussi de laisser de côté les émotions et pensées négatives. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Le premier, Téméraire, de Naomi Novik. En fait, c'est une uchronie au temps de Napoléon. Ça veut dire quoi? Uchronie, si vous ne savez pas, c'est... Moi, j'ai appris ça en découvrant ce bouquin. C'est en fait, tout se passe comme au temps de Napoléon. Donc, il y a même Napoléon dans le truc. Mais... il y a une différence et de taille, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est que les dragons existent. Et en fait, certains dragons font partie d'une unité de l'armée qui s'appelle les Aerial Corps, et ils ont un capitaine et un équipage humain. Moi, je trouvais ça vraiment captivant, et les 9 tomes sont sortis en poche, si ça vous intéresse. Ensuite, pour les amateurs de science-fiction, évidemment, le gros classique d'Asimov, le cycle Fondation, en 5 volumes, et qui rencontre des échos avec ce qu'on vit actuellement et ce qui pourrait advenir de la Terre et de l'humanité si on continue dans cette voie-là, si on ne change rien. Et puis un livre que j'ai déjà aussi évoqué, c'est La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Ça marche tous les deux ensemble, de Eiji Yoshikawa. C'est tout simplement un roman sur la vie du plus grand samouraï de tous les temps qui est Miyamoto Musashi. Le gars, à la base, c'est un couard, je veux dire. Aucun parent ne voudrait que son enfant prenne exemple sur lui. Mais c'est vraiment un bouquin super intéressant pour montrer qu'on peut changer en mieux, en profondeur et véritablement. Excellent bouquin, donc. Un gros classique, là aussi, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Si vous avez aimé le film, lisez le livre. C'est en 3 parties. C'est tellement riche, passionnant, profond, c'est vraiment magistral, je veux dire, c'est... J'ai jamais lu même des trucs, des bouquins de Robin Hobb et tout, des trucs en plusieurs séries, 9, 10, 15, 20 tomes, des trucs aussi profonds que dans ces 3 trucs, ces 3 parties, c'est vraiment excellent. Et puis si vous aimez Tolkien, si vous n'avez pas lu le Silmarillion, je vous le conseille aussi également. Ensuite, autre classique, 1984 de George Orwell, là aussi qui fait des échos à ce qu'on vit actuellement. C'est de là qu'est tirée l'expression orwellien, ou avoir une parole orwellienne, un discours orwellien. C'est-à-dire que on fait face à un dévoiement des mots, et ce bouquin m'avait intéressé parce qu'il était question de pensée orwellienne, de discours orwellien pendant la présidentielle de 2017 en France. Ça m'a donné envie de le lire pour savoir de quoi il s'agissait, et j'ai bien compris qu'effectivement, y a beaucoup de personnes qui pervertissent le sens des mots, qui les vident de leur substance, qui emploient un mot à la place d'un autre, et c'est bien dommage, et il faut faire attention à ça. C'est vraiment un roman d'anticipation quand on voit ce qui se vit actuellement, et peut-être que certains, ça les invitera à ne pas vouloir investir dans une enceinte connectée ou à la mettre au placard s'ils en ont déjà une. Ensuite, deux biographies, ou plutôt autobiographies. La première, celle de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. C'est
énormément mieux que le film dont il a été tiré. Le film, je l'ai regardé, il est fade, j'ai trouvé vraiment décevant par rapport au bouquin qui est beaucoup mieux, on perçoit beaucoup mieux tout ce qui se joue. Nelson Mandela, vous savez, c'est le gars qui a lutté contre l'apartheid, il a fait 27 ans de prison et il en est sorti et c'est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. C'est vraiment passionnant, super intéressant. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que on voit que le gars, il n'est pas parfait, quoi. Il a ses failles. C'est un être humain, mais il a fait des choses extraordinaires et il a pu tenir sur son engagement et c'est vraiment énorme, quoi. Ensuite, un autre livre, notre autobiographie, Total Recall d'Arnold Schwarzenegger. Alors je vous le dis tout de suite, le gars, je suis pas fan de ses films, je sais même pas si j'en ai vu un, mais on m'avait parlé de son autobiographie, on me dit ah c'est la meilleure autobiographie qui soit, vas-y lis-la. Bon, je l'ai lu et je ne regrette pas. Je veux dire, vous pouvez, même si vous connaissez pas l'acteur, vous l'aimez pas, vous pouvez lire ça comme un roman. Je veux dire, on aurait mis ça en roman, on aurait dit bah non, l'auteur là il abuse là, c'est pas possible. Mais ce gars, c'est énorme. La vie qu'il a eue, le parcours incroyable qu'il a eu. Donc voilà une lecture que je vous conseille également. J'aurais pu vous conseiller des tas d'autres livres. Mais voilà, ça vous en fait déjà quelques-uns pour faire face, comme je dis, aux obstacles, aux moments difficiles, à l'inconnu, à l'imprévu, à l'isolement, à l'ennui. Ça peut vraiment vous aider. Et puis, si ça vous intéresse, que vous voulez aller plus loin, j'ai mis d'autres livres, notamment sur le stoïcisme. Dans l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description. Et puis vous, dites-moi, quel livre que j'ai évoqué, vous avez envie de lire qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous recommanderiez pour justement faire face aux trucs déplaisants dans la vie? Quel roman vous adorez, tout ça? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous avez aussi un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis on fait partager cette vidéo avec des gens que ça pourrait intéresser, qui aiment les livres, qui gagneraient à lire. Et puis cliquez sur le pouce en l'air aussi, oui, je sais pas si je l'ai dit, ça aide à faire connaître la vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça m'encourage aussi, mais c'est en aucun cas une obligation, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.